C'est donc reparti pour un exercice type brevet. Donc cet exercice, j'en ai longuement parlé. C'est l'exercice qui est tombé au brevet l'an passé, donc en France métropolitaine, sur justement ces nombres premiers. Cet exercice était particulier puisque pour la première fois, il faisait intervenir trois nombres, alors que jusqu'à présent, on décomposait deux nombres pour soit en trouver le PPCM, soit pour en trouver le PGCD. Or ici, c'est bien trois nombres qu'il va falloir décomposer. Et de cette décomposition, on va devoir traduire un certain partage. Donc encore une fois, partage PGCD. Donc, le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. On demande de décomposer 69, 1150, 4140. Donc là, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc je donne directement la réponse à l'aide de la fonction décompte de la calculatrice. Donc 69, si je le décompose, c'est 3 fois 23. Ensuite, donc 3 puissance 1 fois 23 puissance 1. Ensuite, 1150, si je le décompose, c'est donc 1150, c'est 2 puissance 1 fois 5 puissance 2 fois 23. Au passage, la liste des nombres premiers, il ne me semble pas qu'elle était donnée. Donc il fallait savoir que 23 c'était un nombre premier. D'où l'importance de connaître ces nombres premiers inférieurs à 30, comme je vous ai demandé, de les apprendre par cœur. Ensuite, 4140, si je le décompose, donc 4140, ça fait 2 au carré fois 3 au carré fois 5 puissance 1 fois 23. Comme on doit donc chercher une histoire de partage, sous-entendu PGCD, mais là PGCD de 3 nombres, c'est un peu plus compliqué, on va donc devoir chercher à savoir en combien il peut partager, donc des diviseurs communs. Donc on va regarder un petit peu, les diviseurs communs, ce sont forcément des nombres premiers avec peut-être une puissance autre que 1. Dans tous les cas, on regarde les nombres premiers qui apparaissent. Il y a 3 et 23 pour 69. Ça veut dire que forcément, dans les autres, si on veut que ça soit en commun, il faut qu'il y ait trop 23. On s'aperçoit que pour 1150, il n'y a pas 3. Donc du coup, ça élimine déjà 3. Il reste du coup 23. Or, 23, on remarque qu'il est partout. 23, c'est donc un diviseur commun aux trois nombres. Et c'est même le plus grand. Parce que si on applique la règle de se dire que pour le PGCD de deux nombres, on prend tous les nombres premiers en commun avec la plus petite puissance commune, du coup là on fait la même chose, on regarde les nombres premiers qui sont en commun, il n'y a que 23. Et donc la plus petite puissance qui est en commune, c'est puissance 1. Donc ça veut dire que le PGCD de ces trois nombres, c'est 23. En tout cas, la réponse à cette question, il suffisait juste de remarquer que 23, c'était un diviseur commun de tous ces nombres, et donc du coup, on pouvait faire, donc on pouvait distribuer 23 marins. Donc, il y a 23 marins qui peuvent recevoir un trésor. On pourrait maintenant se poser la question de la composition. Donc 23, pour 23, ça donnerait combien de diamants? Il y a 3 fois 23, donc ça donnerait 3 diamants. Pour 1150, 23 est multiplié par 2 fois 5 au carré, c'est-à-dire 2 fois 25, donc 50. Donc il y aurait, chaque marin recevrait 50 perles. Et pour les pièces d'or, donc là il faudrait calculer 2 au carré fois 3 au carré multiplié par 5. Ça fait donc 36 fois... donc ça c'est 36 fois 5, 3 fois 5, 150, 6 fois 5, 180. Donc il y aurait 180 pièces chacun. Voilà pour cet exercice de l'an passé. Donc au final, vous voyez qu'il n'était pas si compliqué que ça. La difficulté résidait dans le fait qu'il n'y avait pas 2 diviseurs comme d'habitude, mais bien 3 nombres à répartir. Donc le principe fonctionne de la même façon, sauf qu'il faut chercher au niveau des 3 listes et non pas au niveau de 2 nombres.